Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 12, du verset 24 au verset 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour, nous célébrons Saint Laurent, diacre et martyr. Il était avec le pape Sixte II et quelques jours avant, au IIIe siècle, l'empereur a interdit le culte dans tout l'étendue du territoire. Et celui qui en a subi le martyre était le pape Sixte II. Mais Laurent ne s'est pas découragé, il a continué à annoncer l'évangile, il a continué à annoncer Jésus. Et c'est ainsi qu'il avait été arrêté, et puisqu'il a refusé de renier sa foi, de démentir son attachement au Christ, il a été mis à mort, mais d'une façon qui n'est pas souhaitable à chacun d'entre nous. Il a été grillé. Un peu comme un poisson braisé, on grille le poisson, non? On l'a braisé. Et ce qui est davantage remarquable dans cette histoire, c'est que celui qui était en train de le griller, à un certain moment, il disait que c'est ce côté déjà cuit, donc il faudrait que tu me retournes pour me griller davantage de l'autre côté. Donc le sens de l'humour ne lui a pas manqué. Et je profite ainsi pour souhaiter une bonne fête de Saint-Laurent à ceux qui portent le nom de Laurent, Laurence, Enzo. Que le Seigneur fasse de vous des courageux dans l'annonce de l'Évangile. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'Évangile que nous venons d'écouter, il est clairement stipulé que le grain de blé doit mourir pour porter du fruit. Pour être à même de donner du fruit, ce grain doit mourir. Le Seigneur veut faire de toi et de moi, comme Saint Laurent, des personnes qui soient capables de porter au plus haut sa bonne nouvelle. Des personnes qui soient capables de le faire connaître, de le faire aimer. Mais de ce fait, il faudrait d'abord que nous fassions une chose. Nous acceptions de mourir en nous-mêmes. De mourir de toutes nos formes d'égoïsme, de mourir de toutes nos formes d'égocentrisme. Et c'est seulement quand nous sommes capables de mourir de cela et de faire naître le Christ que nous serons capables d'être des Laurents demain. Que nous serons capables de dire que pour moi, vivre, c'est le Christ comme Saint Paul. Que nous serons capables de prendre cette parole de Jésus qui dit « N'aie pas peur de ce qui peut tuer le corps, mais ne peut rien faire à l'âme. Aie plutôt peur de celui qui peut à la fois tuer le corps et faire périr l'âme dans la géhenne de feu. » Le Seigneur veut de toi d'être un autre Laurent aujourd'hui. Un Laurent qui soit capable, même au milieu des tribulations, même au niveau des persécutions, soit capable de dire haute et intelligible voix, j'appartiens au Christ. De nos jours, le taux de persécution a considérablement baissé comparativement avant. Mais il y a une persécution subtile qui se présente de plus en plus dans notre société. Le fait que, quand on sait que tu es d'une certaine obédience, on t'amène dans l'autre obédience. Si tu ne veux pas être dans cette obédience-là, on te licencie. Parfois, on a honte d'affirmer notre foi comme catholique parce que dans le milieu dans lequel on vit, on est persécuté. Ce sont les nouvelles formes de persécution qui existent. Et justement, dans ces contextes-là, le Seigneur veut que tu aies le courage de dire « J'appartiens au Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Bonne fête de Saint Laurent. Sois aussi un autre Saint Laurent, aujourd'hui et demain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.